Salut la famille, c'est Ridindon, votre humble serviteur. Aujourd'hui, je reviens comme je vous l'avais promis pour faire une vidéo qui va introduire. La vidéo d'aujourd'hui, c'est juste une introduction pour comprendre comment est-ce que les interviews, depuis qu'on a repris les services, donc depuis que le président Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, a annulé la proclamation que vous connaissez tous, la proclamation 1014. Depuis qu'on a annulé cette proclamation, comment est-ce que les ambassades ou les consulats de nos pays se sont comportés? Est-ce qu'ils ont bien commencé ou débuté les interviews? Parce que vous connaissez tous que cette proclamation a même handicapé, malheureusement pour le DV 2020, qui beaucoup de gagnants n'ont pas pu voyager à cause de cette proclamation. Voilà, la proclamation avait vraiment mis tout le monde par terre. Il y a eu beaucoup de gagnants qui n'ont pas pu poursuivre leur démarche ou soit processus de l'obtention de visa DV Loterie 2020, y compris aussi parce que ça a affecté aussi les gagnants de la DV 2021. Parce que vous vous rendez compte, c'est depuis, il fallait que l'interview commence au mois d'octobre de l'année passée, donc l'année 2020, mais jusqu'au mois de mars, donc jusqu'au mois de février, l'interdiction ne permettait pas que l'ambassade ou soit les consulats des États-Unis dans le monde puissent débuter l'interview pour la DV 2021. Alors, nous avons un fichier avec nous ici, c'est un fichier Excel que tout le monde peut l'avoir sur le site des départements. C'est avec ce fichier que nous allons analyser ensemble avec vous, comprendre depuis le début depuis que voilà, la proclamation a été annulée, comment est-ce que les ambassades ont commencé à traiter ou soit à interviewer les gagnants de la DV 2021. Voilà, un fichier Excel. Bon, vous allez voir ici que nous avons apporté un peu quelques modifications, c'est-à-dire essayer de modifier les fichiers pour qu'ils nous donnent les informations par rapport à ce que nous aurons besoin. Alors, un fichier Excel composé des lignes et des colonnes, comme vous pouvez voir ici. Donc, sur la première colonne, c'est cette colonne ici. Vous allez voir que on a mentionné cette colonne, la région. Et la deuxième colonne, case number, la troisième colonne, case number, c'est la même chose avec la deuxième colonne. Troisième colonne, c'est la colonne consulat. C'est ici nous allons voir tous les noms des consulats des États-Unis, soit des ambassades des États-Unis dans le monde entier. C'est très important ici. C'est à partir d'ici que vous allez voir quel est votre consulat, quel est le nom de votre consulat ou de votre pays. C'est à partir de cette colonne ici que vous allez voir ça. Alors, il y a la colonne E. La colonne E, c'est très capital pour nous parce que puisque nous voulons savoir comment est-ce que les gagnants de la DV 2021, quel est leur statut sur leur processus. C'est ici que nous allons voir ça. Et vous allez voir ensemble avec moi, lorsque nous allons commencer à manipuler ces données ici pour savoir quel soit le statut RED, quels sont les statuts qui sont encore à ATNVC. Vous allez comprendre ça à partir de cette colonne ici. Alors, l'autre colonne, la colonne F. Colonne F va nous renseigner, vous allez voir ça après, va renseigner sur la date, la date que le gagnant, donc c'est-à-dire la date la date à laquelle vous avez soumis votre inscription, c'est-à-dire l'année passée, au mois d'octobre, la date que vous avez soumis votre participation à la DV Loterie, ça sera marqué ici. Et l'autre colonne ici, colonne G, sera ici, ça va donner la date à laquelle vous avez alors passé votre interview. Donc, les colonnes ici, c'est très important parce que ça va nous donner les informations. Vous allez les voir.
Alors, l'autre colonne, c'est user. User donne c'est la même chose avec le statut ici, parce qu'il va donner, si une fois la situation change ici, et le user va donner juste pour dire que bon, voilà, la personne ici a déjà obtenu. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a plusieurs colonnes, comme vous pouvez le voir. Même dans un article dans mon site, j'avais donné la signification des AP, des read, des refuse, une transit, des transferts et tout console. Tout ça, toutes ces mentions ici, je crois que je l'avais expliqué dans un article. Si vous pouvez le voir, allez sur notre site www.kindvprogramme.com. Vous allez trouver un article que j'ai mis là-bas qui donne les explications par rapport à tout cette mention ici. Mais d'emblée, les AP, c'est pourquoi les AP? Les AP viennent lorsque vous êtes arrivé à l'ambassade pour l'interview et que l'ambassade ou soit l'agent consulaire se rend compte que le document que vous lui avez présenté, il y a un document qui manque ou soit une information qui est très capitale, très importante qu'il veut avoir. Il peut vous mettre à AP pour vous dire, bon voilà, allez et puis revenez par la suite avec un document ou soit avec une pièce à conviction pour que votre processus continue. Donc c'est un peu ça. Le RED, donc le refusé, ici vous allez voir s'il y a des gagnants qui ont été refusés, vous allez voir c'est cette colonne ici, la colonne K. Ici, une transit, vous allez voir. Donc tous ces colonnes ici, à la longue que nous allons vous donner les explications, ou soit nous allons analyser ensemble le fichier, vous allez comprendre que chaque colonne ici, au fur et à mesure, nous aurons des informations par rapport à cela. Donc aujourd'hui, c'est une introduction. J'aimerais quand même que vous regardiez les fichiers en question, que vous compreniez à la longue quand nous allons commencer à demander, à poser des questions sur le fichier, que vous comprenez que voilà, ici nous sommes sur soit les statuts pour comprendre quels sont les statuts des gagnants. Ici nous sommes sur voilà le consulat et pour comprendre quel consulat nous voulons questionner par rapport à ce qu'ils ont déjà fait comme interview. C'est l'ensemble de tout ça que nous allons faire. Donc la vidéo ici était l'introduction. Alors pour commencer, nous pouvons commencer avec la colonne région. La colonne région. Qu'est-ce qui est dans la colonne région? Alors, pour comprendre ça, à travers notre flèche ici, voilà, vous pouvez voir, voilà ce qui est dans la colonne région. Dans la colonne région, vous allez trouver les 6 régions déterminées par KCC pour la développer, donc pour la répartition des participations à la développerie dans le monde. KCC a réparti la participation par 6 régions. Et ces 6 régions, vous le voyez très souvent quand on met comme ça. AF, c'est l'Afrique. C'est pour la région d'Afrique. C'est-à-dire la région d'Afrique. Toutes les informations, c'est la région d'Afrique. C'est dans le AF ici. Vous allez voir ensemble avec moi. Plus nous allons exploiter ces fichiers ici, vous allez comprendre cela. Alors, le AS ici, je pense c'est Asie. C'est Asie. Le I, c'est Union européenne. Comme vous pouvez voir, c'est la région Union européenne. Les AN, c'est pas trop, j'ai oublié. Les OC, c'est Océanie. Et les SA, ici, les SA, c'est le Sud-Amérique. Voilà. Nous avons un fichier. Nous avons maintenant, nous connaissons que nous avons les régions, nous avons les case number, nous avons le consulat, nous avons les statuts, nous avons voilà la date de soumission, la date que le gagnant a passé son interview. Il nous revient maintenant de faire notre demande sur le fichier par rapport à ce que nous voulons savoir. Et je tenais, laissez-moi d'abord vous préciser pourquoi j'ai commencé avec ces fichiers ici. Si vous remarquez, c'est un fichier du 5 mars 2021. C'est ici, c'est marqué ici, 5 mars 2021. Pourquoi j'ai commencé avec ces fichiers ici? Parce que c'est la première date
à laquelle l'interview a commencé. C'est-à-dire après que Joe Biden a suspendu la proclamation 1014 de Joe Biden et de Donald Trump, c'est à cette date ici que nous allons voir ensemble avec vous, qu'à cette date, c'est après la suspension, c'est-à-dire les 5 mars directement, il y a certaines ambassades dans le monde qui ont commencé l'interview des gagnants 2021. C'est pourquoi j'ai commencé avec cette date ici, pour vous faire voir déjà à cette date-là, il y avait déjà quelques ambassades qui avaient déjà commencé leur interview. Donc, à interviewer les gagnants de la DV 2021. Alors, pour connaître ces ambassades-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir sur notre fichier pour dire, bon, voilà, nous voulons connaître quelle est cette ambassade qui, à la date du 5 mars 2021, avait déjà commencé à interviewer les gagnants de DV 2021. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Je dis, bon, ça va. Je vais savoir si c'était le case number était en Afrique ou il était où. Donc, pour ce faire, je vais dire, bon, voilà, je commence par la région d'Afrique. J'ai dit, bon, ça va. Je vais aller en Afrique, dans la région. J'ai dit, bon, je vais savoir si le premier interviewé pour la DV 2021, s'il était dans la région d'Afrique. Les fichiers, donne-moi cette information-là. Je viens ici. Je prends Afrique. OK. Je clique ici. OK. Donc, quand vous cliquez comme ça, c'est-à-dire sur la colonne Afrique, la colonne région, il va prendre que rien que les informations pour la région d'Afrique, c'est-à-dire rien que pour les Africains. Rien que les informations pour la région d'Afrique, je peux dire comme ça. Pour que la région, rien que pour la région d'Afrique et pas d'autres régions. Vous pouvez même voir s'il faut qu'on descende, c'est vraiment trop. Donc, vous allez voir que les AF, donc jusqu'en bas là-bas. Cette colonne, on a renseigné, on a dit, bon, donne-nous les informations rien que pour la région d'Afrique. Et ici, on vient, bon, parce qu'il s'agit des consulats, on vient ici, on dit, bon, donne-nous aussi, affiche-nous ces consulats ou soit cette ambassade-là qui a interviewé à la date du 5 mars 2021. Donc, la question ici est posée, mais la réponse n'y est pas. On pouvait voir avec moi qu'ici, il n'y a pas la réponse, c'est-à-dire, il n'y a pas des consuls ici qui enregistrent à cette date-là. Et attends, je vous montre d'abord. Attends, je vous montre d'abord les abréviations des conciles là. Voilà. Voilà. Vous voyez là, ça c'était très important que je vous le montre aussi. Voilà comment est-ce que les ambassades sont abrégées et comment ils sont notés. Par exemple là pour ABD, c'est Abu Dhabi, United Arab Emirates. Pour Abidjan, c'est ABG. Pour Accra, c'est AAA. C'était très important que je vous le montre parce que lorsque nous allons revenir sur notre fichier ici, à la longue, à la place de consulat ici, vous allez voir que cette abréviation, certaines ambassades seront déjà mentionnées ici et affichées ici sur notre colonne consulat. Voilà, on a posé la question ici pour la région d'Afrique. Quel était le consulat ou soit l'ambassade qui a interviewé à la date du 5 mars pour l'Afrique? Vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune ambassade, aucun consulat dans le pays africain, dans la région africaine qui avait interviewé à la date du 5 mars 2021. Donc on quitte là, on dit bon, ça va, on a compris qu'à l'Afrique ou soit à la région africaine, il y avait personne qui était interviewé à la date du 5. Nous revenons ici, nous posons la question maintenant pour la seconde région. La seconde région, c'est AS. Nous posons la question, bon, donnez-nous pour la région AS et donnez-nous aussi le consulat ou soit l'ambassade. Donc, vous vous rendez compte aussi pour la deuxième région qui est AS ici, il y a rien ici.
il n'y a rien qui est mentionné. Donc, on dit, bon, ça va. Donc, on a déjà des régions qui n'ont rien fait à partir du 5 mars 2021. On revient ici, on dit, bon, voilà, donnez-nous maintenant la troisième région. C'est quoi? C'est Union européenne. Voilà. On vient ici, donner Union européenne et donnez-nous les conciles. Voilà. Même chose pour l'Union européenne. Donc, à cette date-là du 5 mars 2021, même sur l'espace, sur la région Union européenne, il n'y avait pas l'interview. Il n'y a aucune interview à cette date-là sur la région Union européenne. Une très bonne chose parce que nous tous, c'est déjà, ça marche déjà bien. Alors, on passe, on dit, voilà, passe-nous comme la quatrième région. Ok, la quatrième région. On va voir pour la quatrième région. Non, c'est pas ça. On va voir pour la quatrième région. Excusez-moi, j'ai mal manipulé là. La quatrième région, voilà. Donnez-nous pour la quatrième région. Voilà, c'est ça. Voilà, pour la quatrième région. Alors, on vient ici pour voir donc la même chose. C'est-à-dire, depuis que nous avons commencé, il y a moins, ça c'est la quatrième région, je crois. Vous remarquez qu'il n'y a rien. Il n'y avait aucune ambassade ou aucun consulat qui avait interviewé à cette date-là. On passe, on dit, bon, ça va, ça marche bien pour tout le monde. On vient sur Océanie. Alors, Océanie, et là, on pose la question, consul. Ah, si vous remarquez déjà, ici, dans l'Océanie, il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté ici. Vous pouvez voir, il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté. C'est les CDJ. Les CDJ, s'il faut connaître c'est quelle ambassade ou quel consulat, nous revenons sur notre fichier ici. Ah, donc, il s'agit de CDJ. CDJ. S'il faut chercher CDJ ici, c'est où CDJ? Voilà, CDJ. Voilà. Donc, CDJ, c'est ça ici. Donc, à cette date-là, le CDJ qui est au Mexique, le CDJ qui est au Mexique, à cette date du 5 mars 2021, dans la région OS, donc Océanie, je sais, Océanie, oui, je suis sûr, Océanie, il y avait déjà une ambassade ou un consulat des États-Unis qui avait fait interviewer quelqu'un ou un gagnant. Et ce gagnant-là, c'était ici au Mexique. Et vous pouvez voir si... attendez, je crois que j'ai mal manipulé là. Ok, voilà. Donc voilà. À cette date-là, il n'y a eu qu'un seul gagnant qui a été interviewé. Les 5, je crois que ça doit être le premier gagnant à être interviewé pour la DV Loterie 2021. Il était au Mexique et son case number était 1080. Comme vous pouvez le voir ici. Et il avait, voilà, c'est ici que je vous avais dit, il avait soumis sa demande d'inscription à la date du 28 octobre 2019 et il a passé son interview le 5 mars 2021, comme vous pouvez voir ici. Et son statut était en red. Hein, à l'époque, quand j'avais téléchargé le fichier, son statut était déjà en red. Donc, vous remarquez ça, c'est celui-ci, c'est cette personne qui fut le premier et le case number qui était le premier à passer l'interview pour la DV 2021, c'est cette case number ici. Case number 1080 et il était où? Il était au Mexique. Voilà. Donc on dit voilà, ok, voilà, on a vu, on a remarqué. Donc on revient sur notre fichier. On va réinitialiser pour revenir à la normale. Donc ok, on revient ici. On dit bon, ça va. On a vu que déjà au niveau des OC, il y avait déjà quelques interviewés. Maintenant on passe la dernière région qui est les AS. On clique ici, on vient, on dit bon, voilà.
Arrivé maintenant à AS, pardon, vous remarquez qu'il y a encore une nouvelle chose qui s'est ajoutée, un nouveau consulat ou soit une nouvelle ambassade qui s'est ajoutée. C'est cette ambassade ici, c'est SNT, les SNT. Voilà, ça renseigne encore beaucoup. Donc, ça nous donne ici, ça nous explique que à cette date-là, pour cette région des AS, donc le Sud-Amérique, il y avait autant d'interviewés à cette date-là du 5, voilà, du 5 mars 2021. Donc, tous ces renseignements ici, ce sont les gagnants. Vous pouvez voir leur case number, le 44, 65, 112. Donc, tous ces gagnants ici, déjà cette date ici, le 5 mars 2021, ils avaient déjà passé leur interview et vous pouvez voir leur statut. Donc, ils sont là. Hein, ça fait longtemps que j'avais pris les gars. Donc, je pense que ici, c'est déjà le statut ici, c'est déjà renouvelé. C'est soit user et tout comme ça. Et vous voyez ici à quelle date ils avaient soumis leur inscription à la DV Loterie et à quelle date ils ont passé leur interview. Et voilà le read ici. Ici aussi, je voulais expliquer ici la colonne ici read. Donc, quand vous voyez ici 3 personnes, 4, 3, 4, ça signifie quoi? Ça signifie que la personne ici, donc dans ces dossiers du gagnant du case number 44, il y avait 4 personnes. Pour celui-ci, il y avait 3, pour celui-ci, il y avait 4 pour celui-là et 3 pour celui-là, 4. C'est-à-dire quoi? Il y a le gagnant principal ainsi que le dérivé derrière. C'est-à-dire c'est tout ce monde ici, à cette date ici, qui étaient à l'ambassade pour passer leur interview. Voilà, je pense que nous avons tous compris ce que nous allons faire ensemble avec vous pour faire l'analyse des fichiers, pour comprendre comment est-ce que les ambassades dans nos régions ont commencé l'interview et à quelle date les interviews avaient été commencées dans le consul ou soit dans nos ambassades respectives. Ça, c'était la vidéo d'introduction et nous allons revenir. Ça, c'est juste pour vous donner comment est-ce que nous allons procéder pour faire des questionnements sur le fichier. Et c'est pas seulement un seul fichier. Ici, je vous ai montré, comme je l'ai dit, le 5. Je commence par le 5 mars. Il y a les 7, il y a les 11, il y a les 12, il y a les 16, il y a les 17, il y a les 21, il y a les 26. Donc, chaque mois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dates que, après cette date du 5 ici, il y a beaucoup de dates que nous allons exploiter ensemble petit à petit jusqu'à ce que nous allons arriver à la date, voilà, à ce mois ici, mois de mai. Et pourquoi pas, et arrivé au mois de juin, nous serons maintenant à l'actualité. Chaque jour qu'il y aura quelque chose sur le fichier du département, nous allons commencer maintenant à mettre ça à jour et pour vous faciliter et vous faire comprendre comment est-ce que les interviews évoluent. Donc pour aujourd'hui, non, disons pour cette vidéo, nous nous arrêtons ici. Ce que je vais vous demander est que allez dans les commentaires, faites-moi des commentaires, dites-moi par rapport à votre pays, par rapport à votre consulat, qu'est-ce que vous voulez. Si vous êtes nombreux à faire le commentaire, donc ça va me pousser à vous faire la vidéo par rapport à votre pays respectif et votre consulat pour que vous sachiez au moins comment est-ce que ça évolue dans votre pays. Entre-temps, abonnez-vous les amis, la famille. Faites-moi cet honneur-là, je me bats pour vous faire cette vidéo. Donc, aidez-moi à vous abonner, à commenter, à partager surtout ces informations parce que c'est très capital. Partagez, donnez aussi aux autres l'information que vous avez reçue. Partagez, likez, faites la cloche de notification afin que chaque fois que je vais commencer à mettre la vidéo, que vous ne ratez rien. Donc, soyez toujours à l'attente. Entre-temps, nous avons notre page Facebook KingDV Loterie. Et nous avons notre site www.KingDV Programme. Nous avons changé, c'est devenu KingDV Programme. Vous pouvez aller et prendre les informations là-bas et rester aussi coaché, rester branché sur notre chaîne. Et c'est ici que nous allons commencer à mettre
chaque fois les informations. Alors, merci beaucoup. Je vais revenir dans quelques minutes parce que j'ai fini l'autre vidéo que je vais commencer. Et dès que je l'ai fini, je vais aussi les poster. Alors, merci beaucoup.